Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous allons d'abord sur Europe 1 en Inde, grâce à vous, comme Bastin, bonjour. Bonjour. De quoi parle la presse indienne ce mercredi ? De New Delhi qui se prépare à accueillir des milliers de dignitaires étrangers lors du grand sommet du G20 avec une initiative surprenante. Des hommes singes vont parcourir la capitale pour effrayer les macaques qui y pullulent. Concrètement, détaille le Times of India, une trentaine d'employés de la municipalité ont été formés par le département des forêts à imiter le cri d'une espèce rivale, le langur. Par le passé, de véritables langurs étaient utilisés pour faire fuir les macaques, mais la pratique a été jugée barbare. Le problème est sérieux, explique The Independent. Les singes peuvent se montrer agressifs envers les passants et manger les compositions florales déployées pour le G20. Pour compléter le dispositif, des silhouettes grandeur nature de singes rivaux seront installées. Des distributions de nourriture auront lieu en périphérie pour regrouper les macaques hors du centre. Nous sommes maintenant aux États-Unis, avec vous, Aviva Fried, les gros titres des journaux américains. Alors, la presse américaine s'intéresse à la mise en vente libre du Narcan. NBC News explique que ce spray nasal peut rapidement combattre les overdoses de fentanyl et d'autres opioïdes et rappelle que les overdoses sont la première cause de mort accidentelle aux États-Unis avec 107 000 décès en 2021. Vox détaille le mode d'emploi du Narcan. Selon le site d'information, il faut incliner la tête de la personne concernée vers l'arrière, glisser le spray dans une narine et appuyer fermement. La chaîne ABC Local 5 souligne que la plupart des overdoses ont lieu à domicile et qu'il faut donc garder du Narcan chez soi. Et avec la mise en vente libre, espère le New York Times, le produit devrait être largement disponible dans les bibliothèques, le métro, les supérettes. Mais le quotidien met en garde, à 45 $ les 2 doses, ceux qui ont le plus besoin du Narcan pourraient ne pas pouvoir se le payer. Nous sommes enfin en Irlande, avec vous, Clémence Pénard, à la une des quotidiens à Dublin. Eh bien, la Garda, c'est la police ici qui veut impérativement renforcer ses effectifs. Suite à plusieurs attaques dans les rues de Dublin, rappelle The Irish Times, le gouvernement irlandais est en effet sous pression et a réagi en proposant une enveloppe de 10 millions d'euros pour lutter contre la violence. Et ça passe par plus de policiers. Alors, pour attirer de nouvelles recrues, le quotidien explique que de meilleurs salaires vont être proposés. The Independent ajoute que la limite d'âge pour pouvoir entrer dans la police va aussi augmenter. Avant, il fallait avoir maximum 35 ans. Désormais, la nouvelle limite devrait se situer entre 45 et 50 ans. Selon la Garda, il s'agit là du plus gros effort de recrutement dans la police depuis des décennies. Merci Clémence Pénard, 6h54.